En ce jeudi 18 mai, c'était Cercan Fête au château de Cercan à Frévent. C'est l'association Frévent Passion qui est présidée par Franck Mas qui a organisé cette journée. C'est une association qui compte à peu près 35 personnes, 35 bénévoles. Et nous contribuons à la mise en valeur des actions liées au patrimoine, à la culture, des actions solidaires, sociales, voilà, sur Frévent et sur le territoire local. La journée a commencé vers 8h30 par une randonnée avec 2 parcours proposés par Nature Rando, un de 6 km et un autre de 12 km, et un stand était installé pour offrir une collation aux participants. Le château de Cercan et ses jardins ont ensuite ouvert leurs portes aux visiteurs à partir de 10h. Un programme bien chargé les attendait. C'est une très grosse journée puisque le fil conducteur, c'est des véhicules de collection. Il y en aura à peu près 200 sur le site du château de Cercan là aujourd'hui. Nous avons aussi énormément d'animations pour les familles, les enfants, les adultes, et puis plusieurs concerts également dans la journée. L'entrée était gratuite et les visiteurs ont rapidement répondu présent. 1 heure après l'ouverture, déjà 700 personnes se promenaient dans les allées pour découvrir les véhicules anciens et pour poser des questions à leurs propriétaires. Donc moi j'appelle Jérôme Daquin, j'habite au Fontenoy, voilà quoi. Je fais partie des pétroleuses idinoises. Donc aujourd'hui je suis avec une Simca 8 canadienne, un breakbois de 1941. Donc Christian Rouget, donc amateur de voitures anciennes. Je suis aussi administrateur d'un groupe Facebook qui s'appelle Les Anciennes en Côte d'Opale. Cette voiture, c'est donc une Ford Capri qui est de 1972. C'est une voiture que je recherchais depuis pas mal d'années. Lorsque j'étais étudiant, je voulais en avoir déjà une à l'époque, mais je n'avais pas les moyens, donc il a fallu que j'attende la retraite pour acheter celle-ci. Et puis donc on participe et on organise des rassemblements de voitures anciennes, des balades, etc. dans ces voitures-là. Une Corvette C5 de 2002. Elle fait 354 chevaux en mode normal. Et en mode sport, on peut rajouter 100 chevaux. En plus d'admirer les véhicules, les visiteurs pouvaient aussi aller à la rencontre de plusieurs exposants. Je m'appelle donc Lucie Morizet, je suis artisan bourrelier cellier harnacheur. Je suis installée depuis janvier 2023, donc c'est vraiment tout récent. Son travail consiste à réparer le matériel d'équitation. Donc là aujourd'hui, je présente donc quelques bracelets en cuir repoussé. Des porte-clés aussi, ainsi que des brosses donc pour penser son cheval, pareil avec le dessus des brosses fait en cuir repoussé. D'autres exposants ont répondu présents, c'est notamment le cas de Sandrine qui occupait un stand de recyclage. Donc on va retrouver par exemple l'utilisation de la chambre à air pour en faire des bijoux ou des pochettes, des pantalons trop petits ou troués qui deviennent des sacs, des capsules de café qui peuvent devenir des bijoux, des crayons de couleur trop petits. Parfois c'est le tissu qui a déjà une première vie, parfois c'est juste une partie du tissu, une boucle ou une fermeture éclair. Sandrine a proposé dans la journée un atelier créatif. Vous pouvez retrouver ses créations sur internet. Vous avez un site internet ou une page Facebook ? J'ai un blog, qui s'appelle Colépic sur Overblog. Et pour les gourmands, direction la confiserie La Grenouille en sucre. On vend tout ce qui est bonbons, sucreries. On fait aussi des compositions pour différentes occasions, des gâteaux de bonbons, des sachets d'anniversaire, des brochettes. Là, on a un atelier confection de brochettes pour les enfants, juste aujourd'hui. Plusieurs animations étaient proposées pour les enfants, du quad, de la pêche au canard. Ils pouvaient également se rendre à la gare du Petit Tortillard. Et les poneys de Julie proposaient aussi une activité. Alors des promenades à poneys, on a 12 poneys, aujourd'hui on en a 4, donc exclusivement pour les jeunes enfants, les enfants jusqu'à peu près une trentaine de kilos. Habituellement, c'est à Nincote-Côte que vous retrouvez les poneys de Julie. Il y a des locations de poneys qui sont proposées toute l'année, donc vous pouvez venir pour 30 minutes de poney environ pour 10 €, et ensuite il y a des stages qui sont proposés à chaque vacances. Et c'est pour les enfants en vacances ? Oui, des enfants en vacances, alors que ce soit les grands-parents ou les parents qui souhaitent offrir un moment avec le poney, pas de souci. On a aussi du bébé cavalier qui sera proposé au mois de juillet pour les enfants de moins de 4 ans, accompagnés d'un adulte. C'est vraiment basé sur l'échange parent-enfant, que l'enfant il vienne apprendre et que ce soit ludique, travailler la motricité, la dissociation de la gauche, de la droite, du haut du corps, du bas du corps,
par le biais du poney. Tout au long de ce jour de l'Ascension, des concerts ont eu lieu, parmi eux celui de l'Harmonie de Frévent qui s'est tenu à 11h30. Les visiteurs pouvaient aussi découvrir le magnifique château de Cercamps pour seulement 3 €. Et pour la pause déjeuner, un service de restauration était proposé sur place. Pour cette très belle journée, l'association Frévent Passion a pu compter sur l'investissement de ses bénévoles, parmi eux Antoinette. Alors j'aide l'association, donc ce matin j'étais au service petit déjeuner et maintenant je suis passée au service restauration et ensuite nous ferons des crêpes jusqu'à 18h. Voilà. D'autres événements sont prévus pour bientôt. On aura certainement, après l'été, je pense, une opération nettoyage de la nature. Nous aurons aussi certainement, à peu près à la même époque, lors des journées du patrimoine, quelques visites historiques sur Frévent, le château, la mode féodale, différents secteurs qui ont une richesse patrimoniale remarquable. Et pour terminer, est-ce que Cercamps Fête est amené à revenir l'année prochaine ? J'espère oui. Alors on ne peut jamais certifier que les choses vont se reconduire d'une année à l'autre. Mais en tout cas, notre objectif dans l'association, si M. Dufour, qui a la gentillesse de nous accueillir dans son joli château et dans son joli parc de Cercamps, si M. Dufour est toujours d'accord pour nous accueillir, évidemment, il y aura une édition Cercamps Fête 2024. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'activité de l'association sur la page Facebook Frévent Passion.